Bonjour. Alors, il faut que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée en voyage. Parfois, quand tu voyages, il t'arrive des galères. Et bien là, clairement, il m'est arrivé une galère puisque j'ai passé 15 jours au Groenland avec 2 slips et 2 t-shirts. Voilà. Alors comme vous le savez, je suis tombé amoureux des régions polaires là il y a très peu de temps. J'ai commencé par faire le pôle Nord en septembre dernier, je suis allé en Antarctique en mars et je reviens tout juste du Groenland. À chaque fois je suis parti avec le commandant Charcot qui est un navire de haute exploration polaire. Donc c'est vraiment le bateau qui permet d'aller dans des endroits inexplorés à travers la banquise, au milieu des icebergs. Bref, c'est vraiment à chaque fois des voyages de fou furieux. Et pour le Groenland, juste avant de partir, j'ai la Fnac et DJI qui m'ont proposé une opération. Ils ont sorti le nouveau DJI Mini 3 Pro et ils m'ont proposé d'imaginer une vidéo autour de ça. Donc j'aurais dit bah ça tombe bien, je pars au Groenland, donc il y a moyen d'imaginer des trucs de fou, de faire des images complètement incroyables. Donc on s'est mis d'accord, ils m'ont envoyé le drone du coup avant que je parte. Je fais mes valises, une valise avec des lumières, des trépieds, des accessoires, et je mets le drone dedans, donc je prends le soin de garder la batterie avec moi. Donc je prends mon avion, je vais à Paris, je reprends notre avion, je vais en Islande, j'arrive en Islande, et on arrive au moment des bagages. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Tous les passagers récupèrent leurs bagages. J'ai une valise qui arrive, je fais ah putain, c'est bon ça, c'est génial. Donc je me dis la deuxième va arriver, j'attends 5 minutes, j'attends 10 minutes, j'attends un quart d'heure et là aucune valise. Bon les amis, bien arrivé à Reykjavik. Comme par hasard, je suis parti avec 2 bagages. Il n'y en a qu'un, du coup je fais la queue. C'est un bagage qui est rempli de matos, qui est rempli de fringues. Donc là j'ai pas de matos, pas de fringues. Enfin pas de chargeur, pas de drone, rien. J'ai mon sac à dos avec mon ordi et tout le tralala, mais c'est la sauce là. Alors, drone. Hey, do you sell any drones? Sorry? Drones. I don't know. I just work in security, so... Ok, thank you. Putain, les drones, ils ont des drones de Wish, mon gars. Ils ont des drones de Wish. Croyez-moi, quand tu sais que tu pars sur une expédition en bateau, que tu vas faire aucune escale nulle part pendant 15 jours et que tu vas être au milieu de la banquise, et que t'as pas tes habits avec toi, ni ton matos, ni le drone avec lequel t'étais censé shooter, et ben je peux te dire que tu flippes un petit peu ta race. Bon, après ce qui me fait plaisir, c'est de me dire que je suis potentiellement le premier homme à être parti au Groenland avec 2 t-shirts et 2 caleçons. Et ça me fait chier. Bref, j'en fais des caisses, en tout cas le voyage s'est extrêmement bien passé. Le Groenland c'est vraiment une destination de fou que j'arrivais de faire depuis longtemps et que j'ai enfin fait. Mais pour ce qui est du test, et où ma boîte du Mini 3 Pro, nous allons imaginer une petite aventure pour tester ce drone qui m'envoie vraiment du rêve, hein. Il fait moins de 250 grammes avec des specs ahurissants. Enfin bref, ça va être la folie. Donc ce que je vous propose c'est, on va prendre le van, on va mettre la moto dessus, on va prendre les one wheel et on va essayer de faire un beau test dans le coin. Donc les amis, je me prépare, on teste le van qui est d'ailleurs refait à neuf. Et puis ça va être cool, donc les amis, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que cette histoire au Groenland vous a plu, et que vous êtes impatients de voir les images en tout cas. Bref, on y va. Ah oui, alors, juste avant de partir, depuis toujours je suis chez DJI, j'ai commencé avec un Mavic Air. Ensuite, comme beaucoup, j'ai utilisé le Mavic 2 Pro qui est vraiment le drone de folie par référence. Enfin, c'est vraiment celui qui m'a fait kiffer les images aériennes. Et mon drone actuel, le R2S, qui est le compromis parfait. C'est pour ça que j'attendais vraiment la sortie de ce Mini 3 Pro. Avec ses specs, ça peut être un drone vraiment incroyable qui peut compléter l'ensemble de ces drones. Donc, j'ai très hâte de le tester. Alors, première étape, voir si l'U7 fonctionne. Ça, c'est absolument pas sûr. En fait, le problème avec l'U7, c'est qu'elle est vraiment capricieuse. Mais genre, vraiment, c'est une enfant gâtée. Elle veut démarrer que quand elle veut. Elle n'avait pas démarré depuis quelques mois. Donc je suis content, on va pouvoir l'installer sur le porte-moto
Deuxième étape. Enfin non, deuxième étape, c'est voir si le van démarre. Parce que pareil, il n'a pas démarré depuis 4 mois. Bon, bien évidemment, j'avais peur de m'enfoncer. Eh bien, je viens de bloquer le van. Génial, ça c'est génial. Je voulais pas aller plus loin parce qu'il y avait du sable. Eh bien, je me retrouve enterré. Putain, je vais essayer de bouger. Ça ferait chier ça. Et bien, comme vous le voyez, je suis complètement en galère. Alors jamais j'aurais pensé m'embourber ici. En fait, il y a beaucoup de sable sur les pistes. Et finalement je me suis retrouvé bloqué bien que j'ai des pneus Mud and Snow. Du coup l'idée ça a été de prendre des petites branches pour les placer en dessous des roues pour avoir un peu plus de grip et surtout essayer de dégager la zone avec la pelle. Donc est-ce que ça va fonctionner? On va voir ça. Alors, aller dans le sable, Julien, mauvaise idée. Bien, les amis, nous voici dans le van. Regardez comme on est bien, il est tout neuf, il est entièrement refait, donc blanc, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière. Bref, j'ai sorti le drone. Déjà, tu reçois la boîte, tu prends ton carton et tu fais ok, est-ce que c'est un drone? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 250 grammes, je sais pas si tu te rends compte, ça fait même pas 2 portions de riz pour une personne normale. Alors en termes de spec, le drone est assez incroyable au vu de son poids. Dans les grandes choses à se souvenir, c'est que le drone permet déjà de filmer en 4K 60. Donc comme d'habitude, on a la détection des obstacles, on a cette petite caméra, regarde ça, qui peut se mettre à la verticale, comme ceci. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Donc ça va être génial. Comme vous le savez, hein, il y a des changements d'algorithme et c'est de plus en plus dur d'ailleurs pour les créateurs d'être sur Insta parce qu'on a la pression de faire des vidéos au profit de faire des photos. En tout cas, ce drone va vous permettre de pouvoir faire des vues bien stylées en hauteur pour Insta, pour TikTok. Et surtout, malgré la taille miniature de cette batterie, elle tient beaucoup, elle tient un peu plus de 30 minutes, donc on va pouvoir s'amuser. Bon, de toute façon, là sur la version qu'ils m'ont envoyée, j'ai qu'une batterie et voilà, j'ai hâte. Donc, j'ai une très bonne nouvelle, ce drone est à gagner, donc je vous mettrai le lien en description. Je fais un petit concours sur Insta pour vous faire gagner ce drone, donc c'est celui-là que je vais vous faire gagner. Donc le drone et la télécommande, je vous invite à participer, hein, bien sûr. Donc tirage au sort dans une semaine sur Insta. Et puis voilà, je vous souhaite bonne chance. Je chope le casque qui est à l'avant. Et puis les amis, c'est parti.
Oh les amis, il fait chaud, c'est la canicule. Il fait genre 40 degrés, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais il fait hyper chaud là, j'en peux plus avec le casque. En tout cas, ce petit drone, c'est la folie, c'est vraiment incroyable. Alors je vous avoue que c'est un petit peu galère, hein. Conduire avec la moto et la télécommande entre les jambes, c'est un petit peu galère. Comment je fais? Donc je suis sur la moto, je sélectionne le sujet, c'est-à-dire moi, je choisis mon mode créatif et je roule. Mais c'est vrai que ça fait faire beaucoup de pauses, c'est très galère. Alors ça sauve la mise quand on est seul, parce que la preuve, ça fait vraiment des belles images et je suis vraiment étonné par la qualité des images. Mais c'est vrai que c'est peut-être mieux de le faire avec un copain, et ça tombe bien, j'ai mon pote David qui vient de m'envoyer un message qui m'a dit qu'il était dans le coin. Donc on va arrêter les plans moto tout seul galère, on va aller voir David. Pour rappel, David il gère Cruise, c'est celui qui me fournit mes One Wheel, les Super 73 quand j'en ai besoin. Et le mieux c'est qu'on aille voir un petit peu son atelier et on va prendre un vélo, et là je vais pouvoir le cadrer convenablement et tester les capacités de ce drone en pilotage pur. Donc on remballe, on retrouve le van et on va chez David. C'est évident de passer de la moto au One Wheel, c'est moins chaud. Oh là! Oh putain, mais il fait bon ici là. J'ai mis David, ça va ou quoi? C'est ici que t'es installé toi? Ouais, c'est ici là, mais là c'est encore le bordel. Un petit top down. Bam bam. Bam bam bam. Eh bien les amis, on se retrouve dans mon salon. Je suis en train de regarder un petit peu les rushs et ça rend trop bien. Vraiment, je suis étonné de ouf des capacités de ce petit drone. Donc là, j'avais pas le pack complet avec toutes les batteries, j'avais pas les filtres ND, mais en tout cas, je trouve les couleurs éclatantes. Donc vous pouvez filmer en log, mais j'ai filmé en mode standard. Je trouve vraiment les couleurs exceptionnelles, notamment là, ce plan là. Quand je vais au-dessus des arbres, c'est vraiment stylé. Bref, drone excellent. Je pense vraiment que je vais le ramener sur beaucoup de projets, beaucoup de tournages, parce que ça sort en 2 secondes, c'est lancé, la télécommande est trop bien, ça prend pas de place, j'ai pas eu de lag au niveau de la télécommande, c'est vraiment trop bien, donc je vous le recommande. En tout cas, rendez-vous sur Instagram pour remporter ce drone avec lequel j'ai volé. Un énorme merci à la Fnac DJI pour l'envoi de ce drone, parce que vraiment je suis trop content, c'est la première fois que je bosse avec eux et c'est génial. Encore désolé, j'aurais pu faire des images de fou au Groenland, finalement voilà, parfois il arrive que il se passe des choses et que tu n'aies pas ta valise quand tu arrives, surtout quand tu pars sur un bateau. Mais en tout cas, ça envoie du steak, ça envoie du fat, donc je vous laisse mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, je vous emmène avec moi en Norvège, au Lofoten, ça va être cool. D'ici là, portez-vous bien, bon courage pour les canicules, et à très vite. Ciao.